Bienvenue à cette nouvelle journée de grande conversation. Les deux grandes thématiques, la gestion de la sollicitation et le locataire-acteur. Il y en a 50 ans. La porte est ouverte. On va prendre justement vos réclamations. Il y a la porte d'en bas qui ne ferme pas. D'accord. Je peux pas mettre autant de fleurs que je veux. Ouais. Et dans votre logement? Mon logement il est impec. Ça va, Vous êtes contente? Vous êtes bien? En tout cas, je vais vous demander une chose. Ne nous changez pas notre gardien. Alors les locataires que nous avons rencontrés étaient vraiment très heureux qu'on soit allé chez eux à leur domicile et qu'on ait pu échanger avec eux sur différents sujets les concernant. Ce matin, il y avait peu de sollicitations techniques concernant leur logement directement. C'était plutôt sur la vie du quartier, sur leur environnement. Notre logement, ça fait 25 ans qu'on est là. On n'a jamais eu de problème, si ce n'est les inondations. 5 fuites. Il y a peut-être le sol de mon bureau, bon, ça il a 25 ans, ce qui fait qu'au bout de 25 ans, il n'y a pas quelque chose à faire, quoi. Dans votre cas, c'est bien de faire une demande par écrit. Déjà, ça laisse une trace. Ça manque d'activité pour les enfants. Enfin, il n'y a pas de petit parc. Enfin, il y en a un entre les deux. Il y en a un entre les deux là-bas qui... Mais celui-là, il fait pitié quand même. Aujourd'hui, on travaille sur le thème comment rendre acteurs les locataires et ceux qui sont de bonne volonté, comment les impliquer un petit peu dans nos projets pour améliorer cette convivialité et cette cohésion entre voisins. Mais entraider, bon, c'est pas un problème. Hein. N'importe quel voisin. C'est quelque chose de naturel. Voilà, entraider, entraider, moi, c'est pas un souci. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on vienne avec vous, vers vous, et qu'on vous propose des idées, et puis vous voyez effectivement. Donc vous aimeriez bien avoir à la fête des voisins. Oui, ce serait chouette. Ça serait chouette. Hein. Ce serait chouette, on se réunit tous, on apporte quelque chose à manger. Exactement. Ouais. Déjà que vous êtes volontaire, c'est super. Oui, Hein, mais je ne ferai pas le premier pas. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Et vous, quand il y a des événements sur la résidence ou dans le quartier, vous participez Tout dépend. Ça dépend. En fait, c'est pas l'envie qui manque. C'est sincèrement parce que j'aime bien mon voisinage. J'habite la rue du 8 mai 45. Ça fait 1 an qu'on milite pour l'abribus déjà. Ici, appliqué avec ma femme pour donner des cours de soutien aux enfants au CCO. Et je suis dans le quartier, voilà. Certains locataires étaient déjà assez impliqués dans la vie de leur résidence, de leur quartier, en participant par exemple aux fêtes des voisins, par du service entre voisins tel que de la garde d'enfants, récupérer le courrier de certains voisins, et puis souhaiter aussi s'impliquer davantage en mettant en place par exemple des ateliers couture pour les locataires, leurs voisins, ou mettre en place des ateliers, des animations le mercredi pour les enfants. On a tombé sur des locataires sympas. On a eu de bons contacts, beaucoup de sollicitations aussi, techniques. C'était très convivial. J'ai trouvé ça impressionnant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Il faut de l'assistance en fait. Une fois que je suis avec les locataires, je papote et tout va bien, je suis contente d'être là. Ça permet aussi de constater sur place aussi les vrais besoins. Pour moi, c'est une journée qui est assez riche en émotions. Les locataires ont semblé plutôt satisfaits de leur logement au final. C'est auprès d'eux qu'il faut se renseigner sur quoi ils ont envie qu'on développe le mieux vivre ensemble.